Je me tenais là dans le salon, les mains enfoncées dans mes poches, essayant de garder ma respiration régulière, tandis que Marjorie Whitmore, ma belle-mère, me criait dessus avec tout le venin qu'elle pouvait rassembler. « Sortez, c'est la maison de ma fille », a-t-elle beuglé, sa voix rebondissant sur les murs comme un coup de feu dans une nuit calme. Son doigt se dirigea vers la porte d'entrée, tremblant de fureur, ses yeux fous et écarquillés comme si elle avait enfin gagné une bataille qu'elle menait dans sa tête depuis des années. Je n'ai pas broché, je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé Clarissa, ma femme, assise là sur le canapé, les bras croisés. Son visage cligna des yeux, comme si elle n'entendait même pas le chaos éclater autour de nous. J'attendais qu'elle dise quelque chose, n'importe quoi pour me soutenir, qu'elle le dise à sa mère, qu'elle se calme, qu'elle lui rappelle que je n'étais pas un intrus. Mais elle ne l'a pas fait. Elle haussa juste un tout petit peu les épaules, comme si tout cela ne valait pas son énergie. Ce haussement d'épaules m'a frappé plus fort que les cris de Marjorie ne le pourraient jamais. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. J'étais seule ici, donc je n'ai pas discuté, je n'ai pas élevé la voix ni essayé de les raisonner. Quel était le but? Le visage de Marjorie était rouge, sa poitrine se soulevait et Clarissa ne voulait même pas croiser mon regard. Je me suis retournée, je me suis dirigée vers la chambre et j'ai sorti mon vieux sac polochon noir du placard. Il n'a pas fallu longtemps pour emporter quelques vêtements, ma brosse à dents et quelques livres que j'avais lus. J'ai bougé lentement, délibérément, laissant le calme de mes actions sombrer dans l'air. Marjorie m'a suivi jusqu'à la porte, les bras croisés, souriant narquoisement comme si elle venait de me mettre en échec dans un jeu. Je ne savais même pas que nous jouions. « Vous m'avez entendu », dit-elle, sa voix maintenant plus basse mais toujours aiguë. « Aïe !» J'ai fermé le sac, je l'ai passé sur mon épaule et j'ai attrapé mes clés sur la table de nuit. En passant devant elle, j'ai remarqué ce petit sourire suffisant sur son visage et j'ai presque ri. Elle pensait presque qu'elle avait gagné. Clarissa pensait qu'elle avait gagné aussi, je suppose, assise là en silence, laissant sa mère prendre les devants. Il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Je sortis dans l'air frais du soir, la porte se referma derrière moi et pris une profonde inspiration. La rue était calme, juste le bourdonnement de l'arroseur d'un voisin quelques maisons plus loin et la faible lueur des lampadaires allumés. J'ai jeté mon sac sur la banquette arrière de mon camion et je suis monté dedans, laissant le moteur s'animer. Mes mains agrippèrent le volant et pendant un instant, je restais assis là à regarder la maison. J'avais passé des années à construire quelque chose de solide, quelque chose qui nous appartenait. Il ne s'agissait pas seulement de murs et d'un toit. C'étaient les nuits tardives pour réparer les fuites, les week-ends pour peindre les salles, les matins pour boire du café sur le porche avec Clarissa, avant que la vie ne se complique. Et maintenant, Marjorie était là, se pavanant comme si elle en était propriétaire, et Clarissa la laissait faire. J'aurais pu rentrer en trombe, j'aurais pu crier ma propre paix, exiger le respect, me battre pour ma place, mais je ne l'ai pas fait. J'ai mis le camion en marche et j'ai éloigné les phares, traversant le crépuscule alors que je me dirigeais vers la route. Ils pensaient que je partais parce que je n'avais pas le choix. Ils pensaient que j'avais été battue, des hommes faibles qui se retournaient et le prenaient. C'est ce que m'a dit le sourire narquois de Marjorie, ce que le silence de Clarissa criait plus fort que les mots. Mais pendant que je conduisais, un calme s'est installé sur moi, non pas celui qui vient du fait d'abandonner, mais celui qui vient du fait de savoir quelque chose qu'ils ignoraient. Ce n'était pas leur victoire, c'était leur erreur. J'avais passé des années à me préparer à quelque chose comme ça, même si je ne le savais pas à l'époque. Chaque document signé, chaque dollar suivi, chaque geste discret que j'avais fait. Tout était sur le point de payer. Marjorie pouvait crier autant qu'elle voulait et Clarissa pouvait rester là en haussant les épaules comme si tout cela n'avait pas d'importance. Ils m'ont juste donné l'ouverture parfaite et je n'étais pas inquiet, pas même un peu. Dans 2 semaines, ils comprendraient pourquoi. Pour l'instant, je me contentais de laisser le bourdonnement du moteur dans mes oreilles, mon esprit se tournant déjà vers l'étape suivante. Ils avaient joué eux-mêmes et j'étais prêt à les laisser comprendre cela à leurs dépens. L'hôtel que j'ai choisi n'était pas loin, juste un simple endroit du centre-ville avec des draps propres et un signal Wi-Fi correct. Je me suis enregistré sous un faux nom, John Smith, non pas parce que je fuyais quoi que ce soit, mais parce que je ne voulais pas que quiconque renifle autour pour l'instant. L'employé a à peine levé les yeux lorsqu'il m'a remis la carte clé, et j'ai aimé ça. En haut de la chambre, j'ai déposé mon sac sur le lit et j'ai sorti mon ordinateur portable. L'écran s'est allumé et je me suis connecté au serveur sécurisé que j'avais installé il y a des années. À l'époque où j'ai commencé à travailler avec Oncle Warren, les dossiers apparaissaient bien rangés et organisés. Actes de propriété, accords de fiducie, relevés bancaires et même quelques fichiers audio que j'avais enregistrés au fil des années, au cas où. Je me suis penché en arrière sur la chaise, regardant l'écran et j'ai laissé un petit sourire tirer sur mes lèvres. Marjorie pensait que cette maison appartenait à Clarissa.
Clarissa le pensait probablement aussi. Ils avaient tort. C'était le mien, légalement, discrètement, indéniablement, et il m'avait donné toutes les raisons de le prouver. J'ai d'abord cliqué sur le document de fiducie, scannant les lignes que j'avais mémorisées il y a longtemps. Il était hermétique, conçu pour protéger ce que j'avais construit, pas seulement pour le céder à quiconque partageait mon nom de famille. L'éclat de Marjorie n'était pas seulement grossier, c'était une infraction. Le silence de Clarissa était un consentement. Ensemble, ils ont franchi une ligne dont ils ignoraient même l'existence. J'ai fermé l'ordinateur portable et penché la tête en arrière, écoutant le léger bourdonnement du climatiseur. La pièce était petite, simple, rien à voir avec la maison que j'avais laissée derrière moi, mais on s'y sentait bien, paisible. Je ne me bousculais pas, je ne paniquais pas. J'avais tout ce dont j'avais besoin ici, et ils n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver. 2 semaines, c'est tout ce qu'il faudrait. 2 semaines, et c'était eux qui restaient dehors à se demander comment. Tout s'était effondré. Pour l'instant, je les laisserais profiter de leur petite victoire. Cela ne durerait pas. Je me suis garé sur le parking de l'hôtel du centre-ville, un modeste bâtiment en briques avec une enseigne aux néons scintillante qui disait « Les voyageurs se reposent ». Ce n'était pas luxueux, pas de sol en marbre ni de chasseurs qui attendaient pour récupérer vos bagages, mais c'était propre, calme et exactement ce dont j'avais besoin en ce moment. J'ai coupé le moteur du camion et suis resté assis là pendant 1 minute, laissant le silence s'installer autour de moi. La nuit était sombre, le genre d'obscurité qui donne l'impression que le monde retient son souffle, et j'entendais encore la voix de Marjorie résonner dans mes oreilles. « Sortez, c'est la maison de ma fille », comme un disque rayé. Je ne pouvais pas m'arrêter. Mais je n'étais pas en colère, plus maintenant. J'étais calme, concentré. Déjà en train de changer de vitesse dans ma tête, j'ai attrapé mon sac polochon sur la banquette arrière et je suis sorti. L'aérographe frais contre mon visage. Alors que je fermais le camion et me dirigeais vers l'intérieur, le hall sentait le café rassis et le désodorisant bon marché et le gars derrière le comptoir levait à peine les yeux de son téléphone. Alors que je m'approchais de l'enregistrement, dis-je en faisant glisser ma carte d'identité sur le bureau. Sauf que ce n'était pas ma véritable carte d'identité. C'était une pièce de rechange que je gardais dans mon portefeuille, une avec le nom de John Smith imprimé en lettres noires impeccables. Je ne me cachais pas de la loi ou de quelque chose de dramatique de ce genre. Je ne voulais tout simplement pas que Clarissa ou Marjorie me traquent trop vite. Pas encore. L'employé a grogné, a tapé quelques touches sur son ordinateur et m'a tendu une carte clé, chambre 214, en haut des escaliers, 2e étage. J'ai hoché la tête, j'ai pris la carte et j'ai remonté mes bottes, martelant doucement le tapis usé. La chambre était petite à mon arrivée, un lit simple avec un matelas raide, un bureau qui vacillait si on s'appuyait dessus et une fenêtre avec vue sur le parking. Ce n'était pas chez moi, mais ça ferait l'affaire. J'ai déposé mon sac sur le lit et l'ai ouvert, sortant mon ordinateur portable et une bouteille d'eau que j'avais récupérée à la station-service en chemin. Le sac avait encore cette légère odeur de cuir et de déterge à lessive. Un petit morceau de normal dans cette nuit à l'envers. J'ai posé l'ordinateur portable sur le bureau, je l'ai branché et je l'ai mis sous tension. L'écran s'est réveillé et j'ai tapé mon mot de passe, quelque chose de long et aléatoire que j'avais mémorisé il y a des années. Ce n'était pas une configuration décontractée. C'était ma bouée de sauvetage, mon plan de secours, ma petite forteresse tranquille. J'avais appris très tôt, en travaillant avec oncle Warren, qu'il ne fallait pas laisser les choses au hasard. Vous ne faites pas confiance aux gens pour qu'ils fassent ce qu'il faut simplement parce qu'ils font partie de la famille. Vous vous préparez, et je me préparais depuis des années. Sans même savoir qu'on en était arrivé là. Je me suis connecté au serveur sécurisé, celui que j'avais payé un gars pour qu'il le configure lorsque j'ai commencé à gagner de l'argent réel. C'était mon coffre-fort, tout ce dont j'avais besoin pour protéger ce qui m'appartenait, le tout caché derrière des couches de cryptage, les dossiers chargés, chacun étiqueté proprement et simplement, fiducie de propriété, enregistrement financier. J'ai d'abord cliqué sur confiance et là c'était le document qui avait tout changé il y a 5 ans lorsque Clarissa et moi avons acheté la maison. Je n'ai pas simplement apposé mon nom sur une hypothèque comme un imbécile, j'ai créé une fiducie, un bouclier juridique sur lequel oncle Warren avait insisté. Garde les choses en ordre, avait-il dit. En tirant sur son cigare, il garde les gens honnêtes. La maison n'était pas au nom de Clarissa, pas vraiment. Il appartenait à la fiducie et j'étais le fiduciaire, le seul fiduciaire. Clarissa était une bénéficiaire, bien sûr, mais seulement si je le disais, et je ne l'avais pas encore dit. Je m'appuyais en arrière sur la chaise. Le chef crevait sous mon poids et buvait une gorgée d'eau. La pièce était calme, à l'exception du bourdonnement du ventilateur de l'ordinateur portable et mon esprit a commencé à reconstituer les choses.
Marjorie pensait qu'elle pourrait me mettre à la porte parce qu'elle me considérait comme un étranger, un homme qui s'était marié avec sa précieuse famille Whitmore et qui n'en faisait pas partie. Clarissa a laissé faire parce que, eh bien, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'elle en avait assez de se battre avec sa mère, peut-être qu'elle ne s'en souciait pas assez pour se battre pour moi. Quoi qu'il en soit, ils auraient mal lu le tableau. Cette maison ne leur appartenait pas. C'était le mien, légalement verrouillé noir sur blanc, et j'avais les papiers pour le prouver. J'ai parcouru le document de fiducie, revérifiant les clauses. Tout était là, mon nom, mes droits, mon contrôle. Ils pouvaient crier autant qu'ils voulaient, mais la loi ne se souciait pas du volume. J'ai fermé le dossier de confiance et ouvert la propriété. Il y avait les actes, les relevés de paiement, les déclarations de revenus, tous à mon nom ou liés à la fiducie. J'avais payé pour cette maison, chaque centime, pendant que Clarissa choisissait les rideaux et que Marjorie passait se plaindre des voisins. Ils y avaient vécu, bien sûr, mais je l'avais construit, je l'avais rendu réel, et maintenant ils pensaient pouvoir m'enfermer dehors, comme si j'étais un locataire qui avait prolongé sa durée de vie. J'ai failli rire, le son me venant à la gorge alors que je regardais l'écran. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils avaient commencé. J'ai fermé l'ordinateur portable et me suis frotté les yeux, le poids de la journée s'installant enfin sur mes épaules. Cela avait été long, la colère de Marjorie, le silence de Clarissa, la traversée de la ville. Mais je n'étais pas inquiet. Je ne me démenais pas. J'avais un plan en train de se former, calme et régulier, comme un train qui prend de la vitesse. La première étape était déjà terminée. J'étais hors de la maison, en sécurité dans cette petite chambre d'hôtel, avec toutes mes cartes toujours en main. La deuxième étape viendrait demain, quand je commencerai à tirer des ficelles dont ils ignoraient même l'existence pour l'instant. J'ai enlevé mes bottes, je me suis allongée sur le lit et j'ai regardé le plafond. Le matelas était dur, l'oreiller mince, mais je m'en fichais. Je me sentais bien, mieux que depuis des mois, voire des années. Ils pensaient qu'ils avaient gagné quand j'avais franchi cette porte, mais ils avaient tort. Je ne courais pas, je me regroupais, et bientôt ils comprendraient ce que cela signifiait vraiment. Je me suis réveillée tôt. La chambre d'hôtel était toujours sombre, à l'exception d'un mince éclat de lumière grise se faufilant à travers l'interstice des rideaux. L'horloge sur la table de nuit a clignoté, 5h47. Et je suis restée là pendant une minute à écouter le léger bourdonnement de la circulation qui commençait à l'extérieur. Le sommeil n'avait pas été facile. Toi, mon esprit, n'arrêtait pas de revenir la nuit dernière, les cris de Marjorie, le regard vide de Clarissa, la façon dont j'étais sortie sans me battre. Mais je n'étais pas agitée. J'étais prêt. Je me suis levée du lit, je me suis aspergé le visage d'eau froide dans la petite salle de bain et j'ai enfilé une chemise propre sur mon dos. Le projet prenait déjà forme dans ma tête et il a commencé par un appel que je retardais depuis trop longtemps. J'avais besoin de parler à oncle Warren. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai fait défiler jusqu'à son numéro, hésitant juste une seconde avant d'appeler. Cela sonna 2 fois avant que sa voix bourrue ne crépite à travers la ligne. Eh bien, bon sang, tu es debout avant les coqs. Que se passe-t-il ? Je pouvais l'imaginer clairement comme le jour, assis dans son vieux fauteuil en cuir, une tasse de café noir dans une main, ses cheveux gris dépassant comme s'il venait lui-même de sortir du lit. Oncle Warren n'était pas mon véritable oncle, pas de sang, mais il avait été le meilleur ami de mon père en grandissant. Et après le décès de mon père, il m'avait pris sous son aile. C'était un avocat, un vieux dur à cuire qui avait combattu dans l'armée avant de s'installer pour plaider des causes et fumer des cigares. Je lui ai fait confiance plus qu'à quiconque. Et Warren, dis-je en gardant ma voix ferme, j'ai une situation. Marjorie m'a viré hier soir, elle a dit que la maison était celle de Clarissa. Clarissa n'a pas contesté. Il y eut une longue pause. Puis un petit rire retentit dans le téléphone. Quoi de plus de bêtises familiales? Oh, je t'ai dit que cette bande était un problème. Il n'avait pas tort. Il y a 5 ans, lorsque Clarissa et moi nous sommes fiancés, il m'a pris à part dans son bureau, un petit endroit exigu du centre-ville avec des piles de dossiers et une légère odeur de tabac. Si vous vous mariez avec le Whitmore, avait-il dit en me pointant un gros doigt, préparez-vous à la guerre déguisée en brunch. Ils sont tous souriants et cassants jusqu'à ce qu'ils sentent l'argent ou la faiblesse. Ensuite, c'est à couteau tiré. J'en avais ri à l'époque, pensant que je pourrais le gérer. Clarissa était douce, facile à vivre, rien à voir avec sa mère. Je pensais que Marjorie était juste bruyante, pas dangereuse. Mais Warren l'avait vu venir. Il avait insisté pour obtenir la fiducie pour la maison, m'avait fait signer des papiers que je ne comprenais même pas bien à l'époque. Vous garde le contrôle, avait-il dit. Les garde honnêtes. Il s'avère qu'il avait raison depuis le début. Elle pense qu'elle en est une, lui ai-je dit. Maintenant, arpentant la petite pièce, Marjorie se pavanant comme si les lieux lui appartenaient, Clarissa la laissait simplement faire.
Warren renifla. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Assis dans un motel à vous apitoyer sur votre sort? J'ai souri, même s'il ne pouvait pas le voir. Non, je suis au repos des voyageurs en ville, j'ai mon ordinateur portable, mes dossiers, je regarde la fiducie en ce moment. Une autre pause. Puis sa voix est devenue sérieuse. Bien, tu as tout gardé, n'est-ce pas? Chaque reçu, chaque signature, ouais, j'ai dit tout. Il laissa échapper un grognement satisfait. C'est mon garçon, tu as le dessus ici. Vous savez qu'il ne possède pas d'équipe, à moins que vous ne le disiez. Quelle est votre prochaine étape? J'ai arrêté de faire les 100 pas et je me suis appuyé contre le bureau, jetant un coup d'œil à l'écran de mon ordinateur portable où le document de confiance brillait toujours. Je pense que je l'avais laissé creuser un peu plus profondément. D'abord, Marjorie envisage probablement déjà de repeindre les murs ou quelque chose de stupide. Ensuite, je l'avais frappé avec des trucs légaux. Warren rit encore plus fort. Cette fois Smart, laissez-moi se pendre avec sa propre corde. Vous avez des raisons maintenant, elle vous expulse d'une brèche, détresse émotionnelle, interférence, peu importe comment vous voulez l'appeler. Vous avez la confiance, les actes, la preuve. Ils n'ont que de l'air chaud. J'ai hoché la tête, sentant ce calme m'envahir à nouveau. Ouais, j'ai juste besoin de bien chronométrer. Vous le ferez, dit-il. Tu es stable, c'est ta force. Ils sont bruyants, mais tu es intelligent, appelle-moi quand tu es prêt à déposer. Je vais épousseter mon procès et lui faire peur, ainsi qu'au tribunal, si cela arrive. Nous avons parlé un peu plus de détails logistiques, de quelques vieilles histoires sur papa pour détendre l'ambiance. Puis j'ai raccroché en lui promettant de le tenir au courant. J'ai posé le téléphone et j'ai rouvert mon ordinateur portable, ouvrant le dossier de confiance. L'avertissement de Warren d'il y a des années, résonnait dans ma tête, était déguisé en brunch. Il avait déjà vu le type de Marjorie, des gens qui pensent qu'ils peuvent se frayer un chemin jusqu'à n'importe quoi, qui supposent que le monde est à la merci de leur crise de colère. Je pensais que je pourrais y arriver. Garde la paix, aime suffisamment Clarissa pour que ça marche. Mais j'avais tort. Elle ne se battait plus contre sa mère, elle se rangeait de son côté ou du moins s'écartait. Et cela a fait mal, bien sûr, mais cela a aussi clarifié les choses. Il ne s'agissait plus d'amour ou de famille désormais, mais de ce qui m'appartenait. J'ai cliqué sur les fichiers, revérifiant tout. La confiance était solide. Je m'appelle Clarissa, administratrice. En tant que bénéficiaire, je pourrais supprimer, si nécessaire, les paiements de la maison, les impôts, l'assurance, tous liés à moi, ou la fiducie. J'avais aussi conservé les reçus, les scans numériques de chaque facture, chaque réparation, chaque fois que je déboursais de l'argent pour faire fonctionner cet endroit pendant que Marjorie sirotait du vent et se plaignait des voisins. Tout était là, une montagne tranquille de preuves. Je n'étais pas un parasite qu'ils pouvaient jeter. J'étais la fondation sur laquelle ils avaient bâti leur vie et ils ne le savaient même pas. J'ai fermé l'ordinateur portable et pris mes clés. J'avais besoin de café, de quelque chose de chaud, pour me débarrasser du froid matinal. En sortant, en verrouillant la porte derrière moi, je me sentais plus léger. Les paroles de Warren m'ont marqué. Vous avez le dessus. Il avait raison. L'explosion de Marjorie n'était pas qu'une crise. C'était une erreur, une ouverture légale que je pouvais utiliser. Je n'ai pas eu besoin de crier ou de rentrer en trombe. Il me fallait juste attendre, regarder et tirer le bon levier le moment venu. Ils pensaient que j'étais parti parce que j'étais faible. Ils avaient tort. J'étais parti parce que j'étais prêt. Je m'assis sur le bord du lit de l'hôtel, mon téléphone à la main, regardant le nom de Clarissa sur l'écran. La pièce était calme, juste le léger bourdonnement du chauffage qui s'allumait et s'éteignait, et la lumière du matin commençait à se glisser à travers les rideaux. Cela faisait moins de 12 heures depuis que je suis sortie, depuis que Marjorie m'a crié dehors et que Clarissa est restée assise là, mais cela m'a semblé plus long. Mon pouce a survolé le bouton d'appel, puis a glissé vers les messages. À la place, j'ai tapé lentement, en gardant les choses simples. Tu penses vraiment que c'était l'appel de ta mère? J'ai appuyé sur envoyer et j'ai regardé la petite bulle bleue apparaître, assise seule, sans réponse. Je ne m'y attendais pas vraiment, mais je l'espérais. J'espérais qu'elle dirait quelque chose, n'importe quoi à montrer, elle se souciait de montrer qu'elle ne venait pas de nous quitter complètement. 5 minutes se sont écoulées, 10, rien. J'ai jeté le téléphone sur le lit et me suis frotté le visage avec les deux mains. Son silence était plus fort que les cris de Marjorie ne pourraient jamais l'être. Je me suis levée et j'ai commencé à arpenter la petite pièce, mes chaussettes éraflées contre le fin tapis. Le haussement d'épaules qu'elle m'avait fait la nuit dernière ne cessait de se répéter dans ma tête, ses épaules bougeaient à peine, ses yeux fixés sur le sol comme si je ne valais même pas la peine d'être regardée. Nous étions mariés depuis 6 ans, avions construit une vie ensemble, ou du moins je pensais que c'était le cas.
J'avais passé des nuits à réparer l'évier qui fuyait qu'elle détestait. Les matins, elle lui préparait le café comme elle l'aimait. Les week-ends, elle la conduisait à ses brunchs raffinés avec ses amis. Et maintenant, elle ne pouvait même plus ouvrir la bouche pour dire à sa mère de reculer. Je me suis arrêtée près de la fenêtre et j'ai écarté le rideau, regardant le parking. 2 voitures roulaient dans leurs phares traversant l'aube. Mais mon esprit était toujours dans ce salon, collé à elle, assis là comme une statue pendant que Marjorie me déchirait. Mon téléphone a sonné et je me suis retournée rapidement pour l'attraper sur le lit. Mais ce n'était pas Clarissa. C'était Silas, son cousin, le seul homme de la famille Whitmore qui ne s'inclinait pas devant chaque mot de Marjorie. Et mec, son texte disait « Ça va ». J'ai entendu ce qui s'est passé. J'ai répondu rapidement. « Oui, je vais bien. Que se passe-t-il là-bas » Sa réponse est arrivée en quelques secondes. « Marjorie est en train de redécorer, elle parle déjà d'une cave à vin et abat le mur de votre bureau. » J'ai regardé les mots, les laissant pénétrer et une lente brûlure a commencé dans ma poitrine. Pas de colère, pas encore, mais quelque chose qui s'en rapproche. Mon bureau, la seule pièce de cette maison que j'avais aménagée avec le bureau que j'avais moi-même construit et les étagères pleines de livres que j'avais collectionnés au fil des années. Elle allait le démolir pour un vendeur de vin. J'ai posé le téléphone et pris une profonde inspiration, me forçant à rester calme. C'était bien, c'était parfait. En fait, chaque mouvement qu'elle faisait était une autre erreur, une autre pièce que je pouvais utiliser. J'ai attrapé mon ordinateur portable et l'ai ouvert, récupérant à nouveau les fichiers de confiance. Le texte de Silu était une preuve d'or. Marjorie ne se contentait pas de me mettre à la porte, elle agissait déjà comme si la maison lui appartenait. J'ai commencé un nouveau document en tapant ce qu'il avait dit, en l'horodatant avec la date et l'heure. J'ai appris de l'oncle Warren il y a des années, gardez toujours des registres. On ne sait jamais quand il faudra montrer sa main, m'a-t-il dit, et j'ai écouté. J'ai répondu rapidement à Silu. Merci pour l'avertissement, tenez-moi au courant si elle fait autre chose. Il m'a répondu un pouce en l'air et je me suis penchée en arrière sur la chaise, pensant que Silu n'aimait pas beaucoup Marjorie. Elle n'avait jamais essayé de lui donner des ordres, mais il était trop têtu pour se plier. Peut-être qu'il serait un allié dans cette affaire, ou au moins une paire d'yeux à l'intérieur. Clarissa n'avait toujours pas répondu. J'ai repris le téléphone, fixant mon message resté sans réponse et la brûlure dans ma poitrine s'est intensifiée. Pourquoi ne pouvait-elle pas simplement dire quelque chose? Même si c'était le cas, je suis désolée. Ou si maman avait tort, je prends n'importe quoi, mais ce n'est rien. Nous nous sommes disputés auparavant, bien sûr, c'est le cas de tous les couples, mais c'était différent. Il ne s'agissait pas d'un désaccord sur les factures ou sur l'endroit où passait Noël. C'était elle qui laissait sa mère me chasser de notre vie, de notre maison, sans même un mot. J'ai repensé au premier jour où nous rions de choses stupides, où elle s'appuyait contre moi sur le canapé et me racontait sa journée. Où est passée cette Clarissa? Quand a-t-elle décidé que je ne valais pas la peine de me battre? J'ai posé le téléphone et je suis retournée à l'ordinateur portable, récupérant les registres de propriété, chaque paiement, chaque signature, la mienne. La maison n'était pas un cadeau que Marjorie avait légué à Clarissa, comme elle le pensait probablement. Je l'ai achetée, j'ai créé la fiducie, je l'ai fait nôtre, et maintenant Marjorie était là-bas en train de planifier les rénovations comme si elle possédait l'acte, laissant chaque coup de marteau. Chaque dollar qu'elle dépensait n'était qu'une corde supplémentaire pour qu'elle puisse se pendre avec Clarissa, si elle continuait. Je ne voulais pas en arriver là. Je ne voulais pas l'entraîner avec sa mère. Mais elle ne me laissait pas beaucoup de choix. Son silence lui permettait de choisir son camp, qu'elle le veuille ou non. J'ai fermé l'ordinateur portable et me suis levée en étendant mes bras au-dessus de ma tête. La pièce semblait plus petite maintenant, les murs se fermaient un peu, mais je m'en débarrassais. J'avais besoin de sortir, de prendre l'air, de me vider la tête. J'ai enfilé ma veste et me suis dirigée vers la porte, mon téléphone sonnant à nouveau alors que j'entrais dans le couloir. Un autre texto de Silas, elle appelle un entrepreneur demain. Tu veux que ça soit fait rapidement? Je souris en verrouillant la porte derrière moi. Bien, continuez à creuser, Marjorie. Clarissa ne me parlait peut-être pas, mais la grande gueule de sa mère faisait tout le travail dont j'avais besoin. Je descendis les escaliers, le plan se mettant en place. Ils pensaient que j'étais partie pour de bon. Ils avaient tort. Je commençais tout juste. Je me suis assis au bureau bancal de l'hôtel, une tasse en polystyrène de café bon marché refroidissant dans ma main, l'ordinateur portable ouvert devant moi. La chambre sentait légèrement l'eau de Javel et la vieille moquette, mais cela ne me dérangeait pas. C'était ma salle de guerre maintenant. Le dernier message de Silu à propos de Marjorie appelant un entrepreneur avait allumé un feu en moi. Elle ne se contentait pas de parler en grand, elle avançait vite, essayant de transformer la maison en son propre petit royaume avant même que je puisse reprendre mon souffle.
C'était bien, laissez-la balancer le marteau, je m'assurerai qu'il atterrit sur son propre pied. J'ai pris une gorgée de café amer et faible, et je l'ai posé, faisant craquer mes jointures en ouvrant mon courrier électronique. Il était temps de tendre le piège, et je ne le faisais pas seul. J'ai d'abord appelé oncle Warren. Le téléphone sonna une fois avant qu'il ne décroche, sa voix était rauque, comme s'il venait de se réveiller d'une sieste. « Quel est le mot, gamin ?» a-t-il demandé, et j'entendais le ruisseau de sa chaise en arrière-plan. « Marge fait appel à un entrepreneur, » dis-je en restant bref. « Tu veux démolir mon bureau ? Mettez dans un va. » Seller Silu m'a prévenu. Warren, laisse échapper un petit sifflement, elle a du cran. Je vais lui donner ça. Stupide mais courageux. Êtes-vous prêt à déménager ? Ouais, j'ai dit. Je veux tout geler, la confiance, les comptes, tout ça. Frappez-les avant qu'ils ne creusent trop profondément. Il rit d'un ton sec et rauque. Garçon intelligent, je vais rédiger l'injonction. Tu appelles Léa. Pourtant, j'apprends Moreno, mon vieil ami d'université, maintenant avocat spécialisé en droit immobilier et doué pour faire transpirer les gens au tribunal. Pas encore. J'ai admis l'avoir fait maintenant. Bien, Warren a dit, faites-la monter à bord, nous allons l'enfermer étroitement. J'ai raccroché et j'ai ensuite appelé Léa en me penchant en arrière sur la chaise alors que la ligne sonnait. Elle répondit à la 3e sonnerie, sa voix était claire et nette. Et, étranger, quoi de neuf ? J'ai souri, malgré moi. Léa a toujours eu une façon de traverser la tristesse. Et, Léa, j'ai du désordre sur les mains, j'ai besoin de ton aide. Je l'ai exposé rapidement, l'éclat de Marjorie, le silence de Clarissa. L'entrepreneur vient démolir ma maison. Elle a d'abord écouté doucement, puis a laissé échapper un faible ouf lorsque j'ai fini. Ils sont audacieux, je lui donne ça. Elle a dit, mais vous avez la confiance. C'est vrai, vous êtes le fiduciaire. Ouais, dis-je en jetant un coup d'œil à l'écran de l'ordinateur portable où le document était ouvert. Tout à moi. Clarissa n'est qu'une bénéficiaire et Marjorie n'a aucun droit. Léa rit vivement et rapidement. Oh, ça va être amusant. Je peux déposer une injonction aujourd'hui. Geler les actifs de la fiducie, arrêter tout travail sur la propriété. Vous voulez aussi couper l'argent. J'y ai réfléchi une seconde, en imaginant le visage de Marjorie lorsque sa carte de crédit a été refusée à la quincaillerie. Ouais, j'ai tout dit, la valeur nette de la maison, les services publics, tout est fait. Elle a dit, envoyez-moi les documents et je vais le faire. Vous jouez intelligemment. Tu le sais. Je l'ai remercié, j'ai raccroché et je lui ai envoyé par email les fichiers de fiducie, les actes de propriété, tout ce que j'avais accumulé sur mon serveur. C'était comme charger une arme à feu et savoir que vous visiez parfaitement. Je ne criais pas et je ne rentrais pas en trombe dans la maison. Je construisais un mur. Il ne pouvait pas grimper brique par brique tranquillement. Marjorie pensait qu'elle pouvait prendre le relais parce qu'elle était bruyante, parce que Clarissa ne l'en empêchait pas. Mais j'avais quelque chose de mieux que le bruit. J'avais la preuve, j'avais le contrôle. Et maintenant, avec Warren et Léa à mes côtés, j'avais les muscles nécessaires pour le soutenir. Je me suis levée et j'ai étiré mon dos, après être resté assis trop longtemps. Le café était froid maintenant, mais je m'en fichais. J'étais bien éveillée, l'esprit en ébullition. J'imaginais Marjorie se pavanant dans la maison en aboyant des ordres à un entrepreneur, Clarissa la traînant derrière elle comme une ombre. Ils ont probablement déjà commencé à choisir de la peinture, des échantillons ou toute autre absurdité que Marjorie pensait lui donner une apparence importante. Chaque geste qu'ils faisaient était un cadeau pour moi, des modifications non autorisées apportées à une propriété en fiducie. Il s'agissait d'une violation pure et simple. Je n'ai même pas eu à lever le petit doigt. Ils faisaient le travail à ma place, accumulant les preuves. Je pourrais me retrouver devant un juge si j'en arrivais à cela. J'ai attrapé mon téléphone et envoyé un texto à Silu. Il commence n'importe quoi. Pourtant, sa réponse est venue rapidement. Les entrepreneurs mesurent désormais le mur du bureau. Je souris en posant le téléphone. Parfait, laissez-les mesurer, laissez-les planifier. Le temps qu'ils brandissent un marteau, l'injonction de Léa serait déposée et tout s'arrêterait. Je me suis rassis et j'ai rouvert le document de confiance, le lisant lentement, m'assurant de ne rien manquer. C'était serré. Je m'appelle fiduciaire, les droits de Clarissa dépendent de mon accord. Aucune mention de Marjorie nulle part. Je l'avais installée pour nous protéger à l'époque où je pensais que nous représentions Clarissa et moi pour toujours. Maintenant, cela me protégeait d'eux. Le téléphone sonna à nouveau. Léa, cette fois. Les papiers sont déposés. Son texte disait, injonction au mouvement, confiance gelée dès midi. Les lignes de capitaux propres ont également été coupées. Utilitaire ensuite, donnez-lui un jour. Je me penche en arrière, un lent sourire s'étalant sur mon visage.
Midi, dans quelques heures, la petite fête de rénovation de Marjorie se heurterait à un mur de briques. Elle appelait la banque, criait après un pauvre caissier et découvrait que son style de vie au champagne fonctionnait en fumée. Clarissa aussi. Ils vivaient de mon empire tranquille, de l'argent que j'avais gagné, des systèmes que j'avais construits. Et maintenant tout était verrouillé, hors de leur portée. Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre en écartant le rideau. Le parking se remplissait maintenant, les gens traînaient leurs valises et chirotaient du café dans des tasses à emporter. Je me sentais stable, comme si un poids s'était retiré de ma poitrine. Ce n'était pas une question de vengeance, pas vraiment. Il s'agissait de reprendre ce que je leur avais montré. Ils ne pouvaient pas simplement me mettre dehors et s'attendre à ce que je disparaisse. Le piège de Marjorie était tendu mais je l'avais retourné. Maintenant, c'était elle qui entrait et Clarissa la suivait juste derrière. J'attendais, je regardais et je les laissais comprendre à mes dépens que je n'étais pas un jeu d'enfant. Ils pensaient que je mangeais un sandwich dans la chambre d'hôtel jambon et fromage de la station-service en bas de la rue lorsque mon téléphone s'est allumé avec un message vocal de Silu. Cela faisait 2 semaines jour pour jour que je n'étais pas sortie et j'attendais ce moment, sachant qu'il arriverait comme une tempête, on peut sentir l'air avant que la pluie n'arrive. Je me suis essuyé les mains avec une serviette, j'ai posé le sandwich et j'ai appuyé sur play. La voix de Marjorie a explosé dans le haut-parleur, aiguë et paniquée, enregistrée quelque part dans la maison. Que veux-tu dire? Nous ne pouvons pas accéder au compte de la maison. Que veux-tu dire? La maison est à son nom. Je pouvais entendre Silu en arrière-plan essayer de la calmer, sa voix basse et ferme, mais elle n'y arrivait pas. C'est ridicule. C'est dans la maison de ma fille. Il ne peut pas faire ça. Le message s'est arrêté au milieu d'une diatribe et je me suis penchée en arrière sur la chaise, un lent sourire se dessinant sur mon visage. La tempête avait frappé et ils étaient trempés. Je l'ai rejoué juste pour entendre le craquement dans sa voix, la façon dont sa confiance s'est brisée comme du verre. Il y a 2 semaines, elle me souriait en désignant la porte comme si le monde lui appartenait. Maintenant, elle se démenait, criant après Silu comme s'il pouvait réparer le problème. Je l'imaginais arpentant le salon, les cheveux en désordre, les mains agitées alors qu'elle essayait de donner un sens à tout cela. L'injonction déposée par Léa avait porté sur la confiance, gelé la ligne de capitaux propres et coupé les services publics sur le bio. Ensuite, ils ont probablement essayé de payer l'entrepreneur ou peut-être de commander des étagères de vendeurs de vins raffinés, et ont découvert que la carte ne glissait pas. C'est à ce moment-là que la vérité a commencé à se faire sentir. Ils ne contrôlaient absolument rien. Mon téléphone sonna à nouveau, cette fois avec le nom de Clarissa à l'écran. Je l'ai regardé, mon pouce survolant le bouton de refus. Elle ne m'avait pas dit un mot depuis mon départ. Pas un SMS, pas un appel, rien. Maintenant, 2 semaines plus tard, alors que les murs se refermaient, elle avait envie de parler. Je l'ai laissé sonner, regardant les secondes passer jusqu'à ce qu'il reçoive un message vocal. 1 minute plus tard, la notification est apparue, mais je n'ai pas écouté. Pas encore, je n'étais pas prêt à entendre sa voix, à faire face à l'excuse ou au plaisir qu'elle avait concocté. Au lieu de cela, j'ai envoyé un texto au message de Léa Marjorie qui paniquait. Silu l'a enregistré sur cassette. Clarissa appelle maintenant. Sa réponse est venue rapidement. Magnifique, laissez le steak, t'es prêt à le livrer aujourd'hui. J'ai raccroché le téléphone et pris une bouchée de mon sandwich. Mâché lentement. Léa était un requin et j'étais content qu'elle soit à mes côtés. Je me suis levé et me suis dirigé vers la fenêtre, tirant le rideau pour regarder la rue en contrebas. L'hôtel n'avait pas grand-chose à voir, mais il ressemblait désormais à une forteresse, un endroit sûr où je pouvais regarder tout se dérouler. Il y a 2 semaines, j'avais quitté la maison avec mon sac et mes clés, aussi calme que possible, car je savais que ce jour approchait. Marjorie pensait qu'elle avait gagné. Quand je suis sortie, elle m'avait pratiquement accompagnée jusqu'à la porte. Le silence de Clarissa avait été son feu vert, laissant sa mère prendre le relais comme si c'était à elle de le réclamer. Mais il ne connaissait pas cette fiducie. Il ne savait pas que j'avais passé des années à construire quelque chose de solide, quelque chose qu'il ne pouvait pas toucher. Maintenant, il le découvrait et cela les frappait durement. Je suis retournée au bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable, récupérant à nouveau les fichiers de confiance. Je les avais déjà lus une centaine de fois, mais je voulais le voir noir sur blanc. La ligne fidèle avec mon nom, la clause bénéficiaire qui me donnait pleinement mon mot à dire sur les droits de Clarissa. Marjorie n'a même pas été mentionnée. Pas une note de bas de page, pas un murmure. Elle avait vécu dans cette maison comme une reine ces dernières années, y passant chaque fois qu'elle en avait envie, sirotant du vin à mes frais. Elle pensait que c'était Clarissa, parce qu'elle l'avait élevée, car elle s'était intimidée dans tous les coins de nos vies. Mais la loi ne se souciait pas de son ego. Il se souciait des signatures, et le mien était le seul qui comptait.
Le téléphone a de nouveau bourdonné, Clarissa appelant une deuxième fois. Je le laisse sonner à nouveau, ma mâchoire se resserre. Que voulait-elle maintenant? Pour mendier à expliquer? 2 semaines de rien, et maintenant elle faisait exploser mon téléphone parce que l'argent s'est tari. Je me penchai des coudes en avant sur le bureau et regardai l'écran vide jusqu'à ce que la messagerie vocale apparaisse. Cette fois, je l'ai jouée. Sa voix est passée douce et tremblante, pas comme la Clarissa que je connaissais. Et, c'est moi. Quelque chose se passe avec les trucs de la maison. Maman panique et je ne sais pas ce qui se passe. Pouvez-vous me rappeler s'il vous plaît? Elle avait l'air petite, perdue, comme un enfant pris en désordre. Elle n'a pas fait, mais elle l'avait fait. Elle s'était assise là pendant que Marjorie m'a expulsée. Elle avait choisi son côté et maintenant elle sentait la pression. Je n'ai pas rappelé, pas encore. Au lieu de cela, j'ai envoyé un texto Silu. Que fait-elle maintenant? Sa réponse est venue rapidement, criant à la banque au téléphone. L'entrepreneur parti n'a pas pu être payé. J'ai hoché la tête à moi-même, imaginant le chaos. Marjorie a probablement pensé qu'elle pouvait crier son chemin, comme elle l'a toujours fait. Mais la banque ne se souciait pas de ses crises de colère et la fiducie non plus. Les cessent et s'abstenir de l'atterrir bientôt un coup de poing légal leur disant de tout arrêter, des rénovations, de tout cela, ou faire face aux conséquences. Ils s'accroupissaient maintenant techniquement sur la propriété qu'ils ne possédaient pas. Je laisserai ça s'enfoncer pour eux. J'ai terminé mon sandwich, le pain sec dans ma bouche et je l'ai lavé avec le dernier café. La tempête était là et j'étais sèche pendant qu'ils se noyaient. Le freak-out de Marjorie n'était que le début. Les appels de Clarissa étaient la prochaine vague. Ils découvriraient assez tôt que je ne bluffais pas, que j'avais été prêt pour cela depuis le début. Il y a 2 semaines, je suis sortie calme parce que je savais que la maison était à moi. Maintenant, ils le savaient aussi, et il n'y avait plus de choses qu'ils pouvaient faire à ce sujet. Je sirotais un café dans le petit coin du petit déjeuner de l'hôtel et des pâtisseries obsolètes et un distributeur automatique de colibris dans le coin, lorsque mon téléphone a bourdonné d'un nouveau texte de Celsius. Ça devient moche. Il a écrit. Les copains à choix de Marjorie. L'équipage du brunch de Clarissa l'a abandonné. Je pose la tasse, le goût amer qui persiste sur ma langue et me pencha en arrière sur la chaise en plastique. Il y a 2 semaines, je suis sortie de la maison avec mon sac et mon plan, et maintenant tout se démêlait pour eux, pièce par pièce publique. L'injonction avait tout verrouillé, la confiance, l'argent, la maison et l'œilison de Léa s'y avaient atterri comme une brique à travers leurs fenêtres. Ils ne perdaient pas seulement le combat, ils perdaient le visage et je pouvais le sentir d'ici. J'ai imaginé Marjorie d'abord, ses cheveux parfaitement coiffés tombant à sa place alors qu'elle essayait d'expliquer à ses amis à Shoah pourquoi la banque ne la laisserait payer quoi que ce soit. Ces femmes aimaient plus les ragots que leur vin, et elle avait été leur reine abeille, se vantant toujours de la vie parfaite de Clarissa, la maison qu'elle a revendiquée comme le triomphe de sa fille. Maintenant, les chuchotements commençaient. Avez-vous entendu? Ce n'est même pas sa maison, son gendre le possède. L'a expulsée de son propre jeu. Elle détesterait cela plus que tout, la façon dont il souriait sur son visage et la déchiquettait derrière son dos. Ensuite, il y avait Clarissa, ses dames au brunch club étaient sa bouée de sauvetage, ces femmes de fantaisie avec leurs sacs de créateurs et leurs faux rires. Silu a dit qu'il l'avait glacée, probablement après que Ward soit entré que la maison était dans les limbes, que les plans de rénovation de sa mère s'étaient écrasés. Il n'aimait pas Messi, et c'était un gâchis. Mon téléphone a de nouveau bourdonné, cette fois avec le nom de Clarissa, un autre appel. Je lui avais ignoré les 2 derniers, mais quelque chose m'a fait ramasser cette fois. Peut-être que c'était le café, ou peut-être que je voulais juste entendre jusqu'où ils étaient tombés. J'ai glissé pour répondre et j'ai tenu le téléphone à mon oreille. Bonjour, sa voix est passée douce et bancale, comme si elle pleurait. Et, c'est moi. Pouvons-nous parler s'il vous plaît? Je suis resté silencieux pendant 1 seconde, la laissant transpirer. Le distributeur automatique fredonnait plus fort en arrière-plan et j'ai pris une respiration lente. Ouais, j'ai dit. Enfant, nous pouvons parler. Rencontrez-moi au café sur Elm Street 1 heure. Elle a reniflé puis chuchota. D'accord, merci. J'ai raccroché sans un autre mot, ma mâchoire serrée. Elle avait l'air brisée, mais je ne savais pas si c'était réel ou simplement elle jouant le rôle. Maintenant que les murs s'efforçaient, j'ai envoyé un texto à Léa. Clarissa veut rencontrer un café sur Elm 1 heure, vous gratuitement. Sa réponse était instantanée. Je serai là, je ne dirai pas un mot à moins que vous n'ayez besoin de moi pour l'expresso sur vous. J'ai souri un peu. Léa était solide, avait toujours été. Elle s'asseyait là comme une ombre en sirotant son café, prête à sauter si les choses devenaient légales. J'ai fini mon propre café, jeté la tasse à la poubelle et je suis retournée dans ma chambre pour attraper ma veste. Le café n'était pas loin,
un petit endroit avec de grandes fenêtres et des sandwichs décents, assez public pour garder ce civil. Je ne savais pas ce que Clarissa voulait, le pardon, un accord, un moyen de sortir. Mais je l'entendais, non pas parce que je lui devais mais parce que je voulais voir son visage quand elle a réalisé à quel point ce trou était profond. 1 heure plus tard, je suis entrée dans le café, la cloche au-dessus de la porte en train de serrer. Alors que je suis entrée à l'intérieur, Léa était déjà là, nichée dans une table d'angle avec son expresso. Ses cheveux noirs se retirent et ses yeux scannaient un journal comme si elle ne regardait pas tout. Je lui ai donné un signe de tête et je me suis assis près de la fenêtre commandant un café noir à la serveuse. Clarissa s'est présentée 5 minutes de retard, ses cheveux en désordre, les yeux rouges, comme si elle n'avait pas dormi. Elle glissa dans la chaise en face de moi en train de serrer son sac comme si c'était une bouée de sauvetage. Et, dit-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. J'ai hoché la tête, gardant mon visage vide. Et, elle se replie, ses doigts tournant la sangle de son sac. Je ne savais pas que ça ferait ça mal, a-t-elle commencé. Maman le père. La banque ne nous laissera rien faire et le gars de la ville est venu à propos des rénovations qui ne sont pas autorisées. Mes amis ne me parleront même pas. Je me penchai en sirotant mon café, la laissant renverser tout. C'est embarrassant. Elle a continué. Maman pensait qu'elle pouvait le réparer, mais maintenant tout le monde pose des questions et je ne sais pas quoi dire. Elle me regarda alors, ses yeux suppliants. Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi le rendre si difficile? Je pose la tasse lentement, gardant ma voix stable. Pourquoi as-tu laissé me lancer, Clarissa? Pourquoi as-tu assis là et ne rien dire pendant qu'elle me jetait hors de ma propre maison? Elle cligna des yeux à l'ouverture de la bouche et se fermant comme si elle n'avait pas de réponse prête. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin, balbutia-t-elle. Maman a dit que c'était temporaire, que tu reviendrais. J'ai presque ri mais ça a pris ma gorge. Temporaire, elle démolit mon bureau pour un vendeur de vin. Ce n'est pas temporaire. Et tu ne l'as pas arrêté. Elle baissa les yeux, ses mains tremblant un peu. Je ne savais pas quoi faire. C'est ma maman, c'est ta maman, j'ai répété, penché en avant, et je suis ton mari, ou moi. Vous l'avez choisi sur moi et maintenant vous êtes surpris que ça s'effondre. Ses yeux relevaient mais je n'ai pas ramolli. Vous ne saviez pas parce que vous n'avez pas demandé. Vous n'avez jamais regardé les papiers, la fiducie, les factures que j'ai payées. Vous l'avez laissé courir du tout et maintenant c'est public. Vos amis, Sao, toute la putain de ville sait que vous ne possédez pas cette maison, je le fais. Elle tressaillit, comme les mots frappaient son carré dans la poitrine et je me suis assis en le laissant couler. Léa est restée silencieuse dans le coin, son expresso, intact. Maintenant, ses yeux passant sur le journal mais ne manquant rien. Clarissa essuya son visage avec une serviette, sa voix se brisant. Ne pouvons-nous pas réparer cela s'il vous plaît? J'ai secoué la tête lentement. Tu l'as cassé, Clarissa, pas moi. Elle n'a rien dit après cela, il était assis là le poids de son propre effondrement qui s'installe autour d'elle. J'ai fini mon café et je me suis levée en jetant quelques dollars sur la table. Pensée grecque, dis-je et sorti, Léa tomba et sorta derrière moi comme une garde silencieuse. La tempête avait frappé et il s'enfonçait dedans. Je me tenais à l'extérieur du café, l'air frais se brossant contre mon visage, alors que Léa m'a rattrapé, son expresso toujours en main. Elle n'a rien dit au début, a juste pris une gorgée et a haussé un sourcil. En attendant que je parle. Elle est en désordre, j'ai dit, enfin, enfonçant mes mains dans les poches de ma veste, pleurant, mendiant, agissant comme si elle ne voyait pas cela venir. Léa hocha la tête, ses yeux sombres, stables. Ouais, il est fatigué. Originaire. Si elle essayait de jouer stupide comme elle y avait. Elle avait demandé, très bien, pourquoi fais-tu ça et je m'étais retenue, lui laissant le ragoût en premier. Mais maintenant, il était temps. J'ai hoché la tête à Léa, je retourne en toi. Ravie d'attendre. Elle a agité sa tasse. Prenez votre temps, j'ai de la caféine et un siège au premier rang. Je me tournai et retournai à l'intérieur, la cloche secouant à nouveau alors que je franchissais la porte. Clarissa leva les yeux, surpris, les yeux rouges et gonflés. Tu es revenu, chuchota-t-elle comme si c'était un gros geste. Ouais, dis-je, assis en face d'elle à nouveau. Ne pas le réparer, pour vous montrer quelque chose. J'ai glissé le dossier à travers la table, le papier se déplaçant contre le bois. Ouvrez-le. Elle hésita, ses doigts tremblants alors qu'elle l'atteignait, puis l'ouvrit. La première page était le document de confiance, mon nom en gras en tant que fiduciaire, le sien ci-dessous comme bénéficiaire, conditionnel à mon approbation. Ses yeux l'ont scanné, lentement au début, puis plus vite, comme si elle essayait de le faire dire autre chose. Qu'est-ce que c'est ça? Demanda-t-elle, sa voix petite. La maison, dis-je, se penchant en arrière. C'est à moi, toujours. Vous êtes là-dedans, bien sûr, mais seulement si je le dis que votre maman.
Elle n'a rien. Elle s'est retournée à la page suivante. Relevés bancaires, versements hypothécaires, le tout avec mon nom ou les fiducies qui remontent à des années. Je l'ai payé. J'ai continué à garder mon ton à plat, chaque facture, chaque réparation, chaque centime fiscal. Vous avez choisi des rideaux. Marjorie a bu du vin et s'est plaint, mais je l'ai construit. Sa main secoua plus fort, les papiers bruissant alors qu'elle se tournait vers les reçus. Correctif de plomberie, travail sur le toit, la nouvelle unité de climatisation que j'avais installée il y a 2 étés. Vous n'avez jamais demandé, dis-je, je ne me suis jamais soucié, d'où vient l'argent, tant qu'il était là. Maintenant, ce n'est pas le cas, et vous vous demandez pourquoi. Elle me leva les yeux, les larmes se répandant à nouveau. Je ne savais pas, dit-elle, sa voix se brise. Maman a dit que c'était la nôtre, la sienne et la mienne. Je me penchai en avant, mes coudes sur la table, mes yeux enfermés sur les siens. Elle a menti, ou elle ne le savait pas non plus, car elle n'a jamais pris la peine de vérifier et vous la laissiez me lancer de ma propre maison. Vous vous êtes assis là, Clarissa, et haussez les épaules pendant qu'elle m'humiliait. Pourquoi elle a ouvert la bouche, puis l'a fermée, son visage froissant? Je ne sais pas. Elle a chuchoté, je suis juste ma mère. Je ne pensais pas. Tu ne pensais pas. J'ai coupé en tranchant mais pas fort. C'est le problème. Vous ne pensiez pas à moi, à notre sujet, à ce que je tenais ensemble. Vous l'avez laissé prendre le relais et maintenant c'est parti. Elle regarda les papiers, ses doigts traçant les bords comme si elle pouvait les changer en les touchant. Je ne voulais pas dire pour ça, a-t-elle déclaré. Je pensais que tu reviendrais, que nous le ferions. J'ai secoué la tête lentement. Vous ne comprenez pas. Il ne s'agit pas de revenir. Il s'agit que vous la choisissez sur moi. Vous avez perdu le droit de demander pourquoi lorsque vous la laissez me jeter. J'ai tapé le dossier. C'est la vérité, pas ce que dit Marjorie, pas ce que vous avez supposé. Qu'est-ce qui est réel? Vous l'avez ignoré et maintenant vous le vivez. Elle n'a rien dit, s'est assise là, des larmes coulant sur la table. Je l'ai regardée un instant, attendant de ressentir quelque chose. Colère, pitié, n'importe quoi. Mais je ne l'ai pas fait. J'avais fini. Je l'aimais une fois, déversé tout en nous, dans cette maison, dans une vie que je pensais partager. Mais elle a vérifié bien avant. Marjorie m'a crié dessus. Le silence, les hausses d'éperonté, la façon dont elle avait laissé sa mère courir, tout ce qu'il avait construit depuis des années et j'étais trop têtue pour le voir. Maintenant je l'ai fait. Maintenant c'était clair. Je me suis levée, glissant le dossier plus près d'elle. Gardez-le, ai-je dit. Lisez à nouveau si vous le souhaitez. Ne change rien. Elle leva les yeux, ses yeux suppliants, mais je n'ai pas hésité. Vous avez fait votre choix, Clarissa, vivez avec. Je me suis retournée et je suis sortie, la cloche en train de serrer une dernière fois alors que la porte se balançait derrière moi. Léa attendait devant son expresso disparu maintenant, ses bras croisés. Comment ça s'est passé, a-t-elle demandé, tombant en passant à côté de moi alors que nous nous dirigeons vers le bas du trottoir. Elle a le dossier, ai-je dit. Connais la vérité maintenant. Je n'ai pas aimé. Léa hocha la tête, un petit sourire tirant sur ses lèvres. Ils ne vous font jamais du bien. J'ai pris une profonde inspiration, l'air froid remplissant mes poumons. Oui, dis-je. Je vais bien. La vérité était sortie, lancée sur cette table de café. Clarissa pouvait pleurer tout ce qu'elle voulait, mais cela ne réécrirait pas les papiers ni les années qu'elle avait laissé passer. Je lui ai donné les faits, froid, dur et final, et je suis partie propre. La maison était à moi, la vie que nous avions eue était partie et j'étais prêt à passer à autre chose. Je me tenais dans le parking de l'hôtel, mon haleine se brouillant dans l'air croustillant du matin, regardant Léa s'arrêter dans sa lisse noire élégante. Elle sorta une enveloppe épaisse dans sa main, son bouton de manteau attaché au froid. M'attends, a-t-elle dit, sa voix tranchante et comme une entreprise. C'est fait. Un avis d'expulsion est officiel. Marjorie est à partir d'aujourd'hui. Clarissa a le choix de faire. J'ai hoché la tête, prenant l'enveloppe d'elle. C'était lourd, non seulement du papier mais de ce que cela signifiait. Une semaine s'était écoulée depuis le café, car j'avais dispensé la vérité pour Clarissa et monter. Il était maintenant temps de le terminer. Merci, Léa, dis-je, en train de reprendre l'enveloppe sous mon bras. Vous venez avec. Elle sourit, ajustant son écharpe. Je ne le manquerai pas, allons-y. Nous avons conduit à la maison dans mon camion, les rues familières passant, devant la station-service où j'avais pris un café cette première nuit, après le parc où Clarissa et moi marchons quand les choses étaient bonnes. Plus nous nous rapprochons, plus je ressentais de strict. Il ne s'agissait plus de colère ou de vengeance. Il s'agissait de reprendre ce qui était à moi. Léa avait signifié l'avis d'expulsion à Marjorie hier,
lui donnant 24 heures pour éliminer une propriété à laquelle elle n'avait aucun droit légal. Clarissa avait reçu un panneau de transaction sur ses droits de bénéficiaire sur la fiducie et elle pouvait rester. Je ne pensais pas qu'elle le prendrait, pas après le café, pas après avoir vu à quel point cela allait profondément, mais je lui ai donné l'occasion. Maintenant, c'était à elle. Nous nous sommes arrêtés à la maison et je me suis garé de l'autre côté de la rue, coupant le moteur. L'endroit était le même, des revêtements blancs, des volets verts, le porche où j'avais construit une balançoire un été, mais c'était différent maintenant, comme une maison d'un étranger. La voiture de Marjorie était dans l'allée remplie de boîtes, et je pouvais la voir à travers la porte d'entrée ouverte en transportant une valise. Elle avait l'air plus petite d'une manière ou d'une autre, ses épaules penchées, ses cheveux en désordre. Clarissa se tenait sur le porche, les bras croisés, regardant sa maman se battre. Aucun entrepreneur, pas de camion de livraison, juste les deux entourés de choses qu'ils ne pouvaient pas prendre assez vite. Léa me regarda, prêt, j'ai hoché la tête, sortant du camion, l'enveloppe dans ma main. Marjorie m'a repéré en premier, la tête se relevant alors que je traversais la rue. « Toi » cria-t-elle, laissant tomber la valise avec un bruit sourd, « tu as un air apparaissant ici. » Je n'ai pas tressailli, je n'arrêtais pas de marcher. Léa, un pas derrière moi. « C'est ma maison, Marjorie » j'ai dit calme, « et même tu es celui qui part. » Elle a abattu les marches, son visage rouge, son doigt me frappant comme il y a 2 semaines. « C'est la maison de ma fille. Tu ne peux pas, juste je peux. » J'ai coupé en tenant l'enveloppe et je l'ai fait. Avis d'expulsion signé et légal. Vous n'avez aucune réclamation ici. Jamais elle ne s'est pas fiancée par la bouche, puis a arraché l'enveloppe de moi, l'ouvrant comme si elle pouvait déchirer la vérité. Ses yeux scannent la page et j'ai regardé le combat s'écouler, ses mains tremblant en lisant son nom sur la commande. Clarissa s'avança, puis, sa voix silencieuse, « Vous faites vraiment ça ?» Je me tournai vers elle, rencontrant ses yeux rouges mais secs, maintenant comme si elle avait pleuré. « Oui, dis-je. Je vous ai donné une option, Clarissa, signez les droits de confiance et vous pourriez rester. Vous ne l'avez pas fait. » Elle baissa les yeux, ses bras se resserrant autour d'elle. Je ne pouvais pas. Elle a dit que c'était trop. J'ai hoché la tête lentement. Ensuite, vous êtes également sortie. Marjorie se retourna sur elle furieuse. Tu le laisses faire ça après tout? Clarissa n'a pas répondu, a juste regardé le sol, et je pouvais le voir, la fissure entre eux s'élargir. Marjorie l'avait traîné dans ce domaine et maintenant ils coulaient tous les deux. J'ai tiré une clé de ma poche, la pièce de rechange que j'avais gardée, et je l'ai remise à Léa. Les serrures changent aujourd'hui. J'ai dit assez fort pour qu'ils entendent. Les déménageurs arrivent pour effacer le reste. Tout ce que vous ne prenez pas maintenant, c'est parti. Marjorie me regarda, ses lèvres tremblantes, mais elle n'a pas discuté. Elle attrapa sa valise et la transporta vers la voiture, marmonnant dans son souffle. Clarissa s'attarda, me regardant comme si elle voulait dire quelque chose, mais elle ne l'a pas fait. Elle vient de se retourner et a suivi sa mère en aidant à charger les dernières boîtes. Je les ai regardés travailler, le silence lourd entre nous, jusqu'à ce que la voiture soit pleine. Marjorie est montée sur le siège du conducteur, claquant la porte et Clarissa s'est glissée à côté d'elle. Le moteur rugit à la vie et ils se sont retirés, des pneus grimpant sur le gravier alors qu'ils partaient. Léa et moi sommes restés là en regardant la voiture disparaître dans la rue. C'est ça, a-t-elle dit, me remettant la clé. Ils sont partis. Je l'ai pris, sentant le métal froid dans ma paume, et j'ai hoché la tête ouais. Le serrurier s'est arrêté 1 minute plus tard, un gars maigre avec une boîte à outils qui a pu travailler sans un mot. Je suis entrée à l'intérieur en commençant. La maison, calme, maintenant vide, à l'exception de quelques boîtes errantes et d'une tasse de café sur le comptoir. Ça sentait toujours le parfum de Marjorie, mais cela avait disparu. J'ai passé ma main le long du comptoir de la cuisine, celle que j'avais installée moi-même et j'ai senti un poids soulever ma poitrine. C'était à moi encore la mienne, propre, paisible, pas de hurlements, pas de haussées. Les déménageurs sont venus ensuite, une équipe de 3 gars qui ont transporté ce qui restait. Marjorie sur des chaises en peluche, les vêtements de Clarissa, toutes les ordures qu'ils n'avaient pas saisies. Je les ai dirigés, en gardant mon bureau intact, la seule pièce que Marjorie n'avait pas encore touchée. Quand ils ont fini, l'endroit était nu, les sols résonnant alors que je traversais, le serrurier a fini de me remettre un nouvel ensemble de clés et m'a applaudi sur l'épaule. « Tu es de retour, dit-elle. Se sent bien. » J'ai regardé autour de moi, la lumière du soleil passant à travers les fenêtres et j'ai hoché la tête. Oui, se sent bien. Elle est partie et je suis restée, verrouillant la porte derrière moi, seule, mais pas seule. La maison était à moi à nouveau et j'étais à la maison. Je me suis réveillée dans la maison pour la première fois depuis des semaines,
la lumière du matin se répandant à travers la fenêtre de la chambre sur le sol nu. Le matelas était sur le terrain, pas encore de cadre, juste les bases. Mais c'était bien, solide, comme si j'avais finalement planté mes pieds. Le calme était la meilleure partie. Aucune voix stridente Marjorie ne coupe à travers les murs, aucun silence de Clarissa ne pendait lourd en l'air, juste le bourdonnement du réfrigérateur que j'avais branché et le ruisseau doux de la maison s'installant. Je me suis levée, j'ai tiré sur un sweatshirt et j'ai rembourré dans la cuisine, mes chaussettes se détachant contre le bois que j'avais poncé il y a des années. La cafetière était l'une des rares choses que j'ai ramenées hier soir et je l'ai mise en préparant l'odeur qui remplit l'espace vide. C'était le mien maintenant, tout cela, et je pouvais ressentir la puissance de cela dans mes os. Je me suis penchée contre le comptoir en regardant le café goutte à goutte et j'ai réfléchi à la façon dont tout s'est déroulé. Il y a 2 semaines, je suis sortie avec mon sac et mes clés, calme que pouvait l'être, tandis que Marjorie sourit et Clarissa haussa les épaules. Ils pensaient qu'ils avaient le dessus, elles hurlent, elles revendiquant la maison, elles agissant comme si j'étais quelqu'un qu'ils ne pouvaient jeter. Mais ils avaient eu tort. Le pouvoir n'est pas du volume, comme Marjorie le croyait. Ce n'est pas qui peut crier le plus fort ou piétiner le plus dur, c'est la préparation, la patience, les mouvements silencieux que vous faites quand personne ne regarde. J'avais appris cela de l'oncle Warren, des années de maintien des reçus et de construire quelque chose qu'ils ne pouvaient pas toucher. Et maintenant, ils sont sortis de chez moi, hors de ma vie, parce que j'avais connu quelque chose qu'ils ne savaient pas. Le café a fini et j'ai versé une tasse, l'emmenant sur le porche. Le swing était toujours là, se balançant un peu dans la brise, et je me suis assis sur les marches à la place, laissant la chaleur de la tasse s'infiltrer dans mes mains. La rue se réveillait, des voisins qui marchent sur les chiens, un enfant sur un vélo qui se déroule, et c'était normal, paisible. J'ai pensé à Marjorie, comment elle avait toujours prospéré sur le bruit, en faisant une scène. Ce jour-là, elle m'a expulsée. Elle avait été si sûre d'elle-même, pointant la porte comme si elle était un gros coup. Elle ne savait pas la confiance, je ne savais pas que je l'avais installée pour protéger ce que j'avais construit. Elle ne pensait pas que je riposterais, pas avec des poings ou des cris, mais avec des papiers et des preuves. C'est là que se trouvait le vrai pouvoir, dans les lignes silencieuses d'un document juridique, celles qu'elle n'avait jamais pris la peine de lire. Clarissa était la même sur son chemin. Elle avait laissé sa mère diriger le spectacle, supposait que la maison était la sienne parce que c'est ce que Marjorie lui a dit. Elle n'a pas posé de questions, n'a pas creusé les détails. Ce haussement d'épaule qu'elle m'a donné. Ce n'était pas seulement la paresse, c'était confiance en la mauvaise personne. Je lui avais remis la vérité au café, lui ai montré chaque dollar. J'avais payé toutes les signatures qui en faisaient la mienne. Elle avait pleuré, a dit qu'elle ne savait pas, mais cela ne l'a pas changé. Elle avait choisi Marjorie sur moi et maintenant elle était là quelque part, probablement encore sous le choc de la vitesse à laquelle tout s'est effondré. Je ne me sentais plus mal, plus maintenant. Je lui avais donné une chance de rejeter, de signer les droits de confiance, mais elle ne pouvait pas le faire. Peut-être qu'elle ne voulait pas admettre qu'elle avait eu tort, ou peut-être qu'elle était trop liée à sa maman pour se libérer. Quoi qu'il en soit, elle avait fait son lit. J'ai pris une gorgée de café, l'amertume me réveillant et j'ai regardé la cour. Il fallait du travail. L'herbe trop longue, les mauvaises herbes qui se glissent, mais j'y arriverai. Cet endroit était une ardoise vierge. Maintenant, faites attention à une forme. J'ai pensé à Silas, comment il m'avait fait basculer, à propos de l'entrepreneur, comment il était resté pour regarder la fusion de Marjorie. Il m'avait envoyé un texto hier soir. Ils sont partis, bien. J'avais répondu, ouais, merci, mec. Il était le seul de sa famille à m'avoir jamais fait un secoué juste et je m'en souviendrai. Peut-être que je l'appellerai plus tard. Prenez une bière, gardez cette ligne ouverte. Mais pour l'instant j'étais seule et c'était bien. L'expulsion avait été le coup final. Marjorie a transporté Clarissa après les serrures, a changé les déménageurs, nettoyant le dernier de leurs gâchis. Je me tenais là avec Léa à les regarder partir et sentis le poids soulevé. Ce n'était pas fort ou dramatique, pas comme les crises de colère de Marjorie. C'était silencieux, final, le fait que le vrai pouvoir fonctionne. J'avais passé des années à préparer des dossiers d'épargne, de payer des factures, de créer la fiducie, non pas parce que j'avais prévu ce combat, mais parce que je voulais construire quelque chose de solide. Ils ont essayé de le prendre, en pensant que je roulerais. Ils ne me connaissaient pas du tout. J'ai fini le café et me suis levée en étirant mes bras sur ma tête. La maison était vide, mais elle ne resterait pas ainsi. J'apporterais ce dont j'avais besoin, un cadre de lit, un canapé, quelques livres pour les étagères de bureau. Je garderai les choses simples. Faites le mien. Plus de chaises gothiques de Marjorie ou des oreillers sans fin de Clarissa, juste ce que je voulais, comment je le voulais.
Je suis retournée à l'intérieur en rinçant la tasse dans l'évier et je regardais la porte de mon bureau. Elle ne l'avait pas touchée. Dieu merci. C'était mon espace, mon bureau, mes livres, mon calme. Je recommençais là aujourd'hui, je le remets à nouveau, je fais le cœur de ce nouveau départ. Des gens comme Marjorie pensent que le pouvoir concerne le contrôle, d'être le plus fort de la pièce. Mais j'avais appris qu'il s'agissait de savoir ce qui est le vôtre, savoir comment le tenir, savoir quand attendre. Il y a 2 semaines, j'ai emballé mon sac et je suis partie, non pas parce que j'étais faible mais parce que j'étais prêt. J'avais su qu'il perdrait, qu'il me remettrait toutes les raisons de tout reprendre, et il l'avait fait. Maintenant j'étais ici, un café à la main, la maison silencieuse autour de moi, et ils étaient là-bas pour trouver ce qui s'est mal passé. L'homme calme gagne, je pensais et souris. Il ne le verrait jamais venir, mais je savais toujours.